Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On travaille dans les propriétés, produits scalaires, série de Taylor. Alors on va essayer d'utiliser la série de Taylor pour calculer l'exponentielle d'une matrice. Alors ici, on a notre matrice A. On va la travailler. Et on voit qu'on a à peu près les mêmes valeurs. Alors, au moins 4 chiffres après la virgule, 82, 83, 82, 83, 54, 29 et 54, 29. Voilà. Donc on peut regarder un petit peu les chiffres. Par contre, c'est vrai que la précision est très mauvaise. On voit que c'est à peu près les mêmes chiffres, mais la précision est très mauvaise. On va faire un deuxième exemple. Alors, la mauvaise surprise, c'est que l'algorithme, je pensais que la série de Taylor aurait apporté beaucoup de choses, et en fait, la série de Taylor n'est pas conseillée pour travailler sur les matrices. Il paraît qu'il y a un autre algorithme, mais pour l'instant, je n'ai pas encore des informations dessus. Donc, on voit toujours là, il y a 54, 34, là, 54, 34. Bon, là, il est en mode scientifique, donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Là, 14, 23, 14, 23. Donc, on voit que les 4 premiers chiffres sont souvent les mêmes, mais ensuite, eh ben, ça peut un peu diverger. Donc, c'est pas... Alors, l'algorithme de la série de Taylor, c'est celui-là. Alors c'est une somme. Alors le premier c'est la matrice identité, le deuxième c'est A, et ensuite c'est 1 demi de A, puis truc. Alors c'est une somme. Alors on va faire S, grand S, hein. C'est une somme. Alors c'est 1 divisé par n factoriel. Bon, peut-être que je vais le mettre en dessous pour que vous voyez bien. Divisé par n factoriel. N factoriel. On va mettre le S ici. Égal. Multiplié par A puissance. Ah ben dis donc, la puissance n'est pas au bon endroit. Puissance n. Voilà, donc ça c'est l'algorithme qui permet de calculer la truc. Alors on va voir. Cet algorithme il est inscrit ici. Alors ça serait bien que l'on... Hop. Voilà. Alors c'est ici. Alors au départ, on part que... Ah oui, ça part de 0. On va mettre ici 0. Ah non, le 0 il est là. 0 à l'infini. À l'infini. On va faire comme ça. Voilà, de 0 à l'infini. Voilà. Alors au départ, on a 0. Alors ici, d'après l'algorithme, on voit que... Ah d'accord, t'es pas content parce que voilà. Donc
quand on prend 0, naturellement, c'est l'identité. Le factoriel de 0, c'est 1. Factoriel de, non, puissance de a à la puissance 0, c'est la matrice identité. Donc, ça, je remets n. Donc ici, on a la puissance de a. Alors, on part de 0. Alors, je vais juste vous montrer, je vais mettre x, virgule. Je vais essayer. Voilà, donc là, ça, comme j'ai fait une erreur, ça me permet d'aller dans le code. Alors la puissance, c'est ici. Et quand n égale 0, on voit que ça donne la matrice identité. Ça n'utilise cette partie-là que si la matrice, la matrice identité, si n égale 0, on a la matrice identité. Voilà, c'est tout. Donc là, on a bien ce premier coefficient. Ensuite, on va passer à i égale 1. Donc la puissance de a à la puissance 1, c'est a, tout simplement. À la puissance 1, c'est a. Donc là, c'est bon. Ensuite, a à la puissance 2. Donc on prend le carré. Alors là, au départ, c'est la matrice identité parce qu'on prend n à la puissance 0. Factoriel de 0, c'est 1. Puissance de a à la puissance 0, c'est la matrice identité. Donc c'est bien là. Ensuite, on passe à 1. Factoriel de 1 ici et 1 ici, c'est tout simplement a. C'est celui-là qui est marqué. Donc ici, on passe naturellement ici à la puissance 1. Donc on obtient tout simplement a. Et ensuite, on passe aux valeurs suivantes. Bien entendu, à chaque passage, au début, matrice identité, ensuite a, mais on additionne a et la matrice identité, c'est ici. Il y a la fonction qui additionne la valeur ancienne plus la valeur nouvelle, ce qui nous donne la nouvelle version. Et dans la nouvelle version, on la copie dans l'ancienne pour que la boucle se répète. Voilà. Donc c'est là l'algorithme qui représente ça. D'accord ? Et cet algorithme ne fonctionne pas très bien pour les matrices. D'accord ? C'est déconseillé. Donc moi j'ai réussi à l'obtenir en travaillant sur des matrices très particulières. Elles ne sont pas symétriques, mais elles sont de petites valeurs. D'accord ? Ce sont des valeurs qui sont entre 1 et moins 1. Vous voyez, c'est des petites valeurs, 0,200, 0,8. Bon, il peut y avoir des 1, mais c'est toujours des petites valeurs. D'accord ? Il y a toujours des petites valeurs. Et pour obtenir ces petites valeurs, je prends simplement 900, d'accord ? Et je le multiplie par 1 sur 3 zéros. Je multiplie par... point 1, 2, 3, 1, voilà. Ou peut-être, oui, non, c'est 3, oui, ça doit être ça. Ce qui permet d'avoir des valeurs plus petites. Si par exemple ici je mettais 9, 6 chiffres, hein, j'ai le droit, il faut que je mette 6 ici, d'accord, pour ramener la virgule ici, le point virgule ici. Et de la même manière, par contre, il faut aussi corriger pour octave. Où c'est qu'il est octave ? Là, octave, il affichait que 3 chiffres. Là, il faut qu'il en affiche 6, parce qu'il va y avoir 6 chiffres significatifs après la virgule. Il y a 6 chiffres significatifs après la virgule. Là, on voit bien 3 et 3 chiffres. Si je n'avais pas mis à octave ce truc, ben, il y aurait déjà des erreurs d'arrondi au démarrage. Donc là, je vais lancer. Voilà. 16, 21 et 16, 21. Voilà. 16, 21. Hop, hop, hop. 16, 21. Là, 35, 54.
et là 35,54. Donc on arrive quand même, on peut travailler avec des valeurs que l'on souhaite, et ça marche, à condition bien entendu que vous multipliez par un facteur pour que les valeurs soient très petites. C'est pour ça que c'est pas très intéressant. Par contre, on peut travailler dessus déjà pour créer cet algorithme, le matérialiser l'algorithme qui est mathématique, le matérialiser en langage C. Ça, c'est intéressant. Donc là, c'est bon pour le truc. Donc on va maintenant faire le deuxième exemple. Le deuxième exemple, il va vous montrer ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'apparition de la matrice identité. Donc là, il y a la fonction, la matrice sur laquelle on veut travailler. Là, quand n égale 0, on a vraiment la matrice identité. Ensuite, n est égal à 1. Alors ici, on voit, il y a 70, et là, il y a 1,70, c'est-à-dire qu'on a ajouté la matrice identité à cette valeur. Là, ça se voit moins, parce que c'est un nombre négatif, donc il faut faire une soustraction. Donc je vais voir ici, par contre, c'est un nombre positif. Donc là, il y a 78,40, et là, il y a 1,78,40. Comme là, c'est encore un nombre positif, 45,20, 1, 45,20. La seule difficulté ici, comme c'est un nombre négatif, il faut le soustraire à 1. D'accord? Et donc, c'est ça moins 1. Donc, ça donne cette valeur-là, mais c'est pour ça que c'est truc. Mais on voit bien là, n puissance 0, c'est 1. C'est la matrice identité, c'est quand ici c'est 0 et ici c'est 0. D'accord? Donc ensuite, on passe ici, on calcule ça, d'accord? C'est ici, là c'est 1, on a calculé ça. Donc là, ça devient 1, là ça devient 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Là, c'est 1 à la puissance 1, donc c'est 1. C'est A, pardon. Et donc là, on additionne ces deux-là. Et là, cette valeur-là, c'est l'addition de ces deux-là. De ces deux-là, d'accord? Là, on a bien additionné ces deux-là. Voilà. Ensuite, là, on prend le carré de A et on additionne ces deux trucs. Il faut sans oublier de multiplier par 1/2, sur 2 factoriels, et ainsi de suite. Et là, après, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai choisi de le faire à 10 parce que quand ça fait trop, l'algorithme est détruit, donc les chiffres là disparaissent, ne sont plus corrects. Là, on voit que tous ces chiffres se ressemblent, mais si on va trop à 20, par exemple, ces chiffres vont devenir n'importe quoi. Voilà, et puis là, on a le résultat. Donc là, dans le deuxième exemple, vous avez donc la partie qui voit les calculs intermédiaires. Là, on va créer la fonction, c'est-à-dire qu'on va sortir du code de la matrice et du code de la fonction principale, et on va sortir la fonction. Donc là, on a vraiment créé une fonction exponentielle. D'accord? Elle est ici. Elle appelle tout simplement. Donc là, on va juste vérifier que ça marche. Donc là, on a vraiment notre valeur. Et là, quand on fait le travail, on vérifie. Voilà. On a appelé la fonction matricielle, la fonction exponentielle, et elle donne bien le même résultat. Alors, comme l'algorithme n'est pas bon, normalement, il y a 3 ou 4 chiffres véritablement sur lesquels on peut compter, et le reste, malheureusement, bon là, ils sont tous bons. Si vous regardez, ils sont tous bons, c'est tous les bons chiffres. Mais en règle générale, il n'y a que les 3 premiers ou les 4 premiers chiffres après la virgule qui sont bons.
c'est quand l'algorithme n'est pas correct. Alors, donc, comme j'ai dit, même si l'algorithme n'est pas correct, il est intéressant d'essayer de le construire. Donc là, c'est pour la fonction exponentielle qu'on a créée. Et là, la surprise, c'est que l'opération mathématique exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b fonctionne. Elle fonctionne parce que, au lieu de choisir des matrices quelconques, enfin même si elles ne sont pas quelconques, si elles sont travaillées, j'ai choisi des matrices conjuguées, pas conjuguées, pardon, qui commutent. Donc là, on a notre matrice A et notre matrice B. Donc on va fermer octave. On va fermer octave. Oh là, je crois que j'ai fermé trop de choses. Oh bah si, on peut fermer, c'est le truc. On va fermer octave. Voilà. Donc là, on a calculé notre matrice A et notre matrice B. Je veux juste savoir si tout va bien. Oui. Ensuite, on va calculer A plus B. Et non, c'est pas passé. C'est pas passé. C'est pas grave. Voilà. Voilà, là c'est passé. Et maintenant, on va faire le travail. Donc là, on a A et là, on a B. On a donc calculé exponentielle de A, exponentielle de B. On va vérifier exponentielle de A. Donc là, il y a A. Donc exponentielle de A, c'est là. Voilà. 19,35, 19,35, 68, 60, 68, 60. Vous voyez, là, il y a 68, 60, et là, il y a 68, 66, 68, 66. C'est ce que je vous disais, les valeurs sont... On voit que ça a un rapport, là, il y a 37, 27, et là, c'est 37, 29. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, mais les calculs ne sont pas bien précis. Ensuite, là, on fait pour B. Alors, 65, 96, 65, 84, 53, 43, 53, 38. Voilà. Et la truc un petit peu étrange, c'est là quand on calcule l'exponentielle de A plus B, ça donne cette valeur-là. Et quand on fait exponentielle de A par exponentielle de B ou exponentielle de B par exponentielle de A, on obtient à chaque fois les mêmes valeurs. Voilà. On voit que c'est à peu près les mêmes valeurs. Toujours avec un problème d'arrondi. Hein. Et donc là, on va calculer avec octave, le même calcul, si on arrive à le retrouver. Voilà. Donc il faut récupérer ces commandes d'octave. Voilà. Donc là, il y a les trois commandes, hein. A plus B, A multiplié par B et A plus 1, et on voit... Regardez juste à côté comme ça. Voilà, 27, 05, 27, 80, 27, 80, 27 et 27 trucs. Donc les valeurs 51, 69, 51, 69. C'est la première fois que les trucs il y a autant de différences. Il n'y a plus les mêmes chiffres, au moins 4 chiffres après la virgule. Mais j'ai lu que vraiment c'est déconseillé d'utiliser la série de Taylor sur les matrices pour les calculer. Enfin, j'ai quand même essayé, et là, je me suis aperçu qu'avec mes travaux, on retrouve à peu près les mêmes valeurs. D'accord ? Et là aussi, on voit 27,
on voit il y a bien 27, 39, 50, 51, 27, 39, 50, 51. Donc on voit qu'il y a un calcul identique, mais il y a certainement un problème d'arrondi ou d'algorithme. Voilà. Donc là, ben c'est bon, hein, on a vu. Alors j'ai été un petit peu déçu par les séries de Taylor. Je pensais que sur les matrices, ça allait nous sauver et de faire toutes les fonctions à partir de la série de Taylor. Et en fin de compte, ça ne marche pas très bien. Alors là, j'ai utilisé une matrice aléatoire simplement avec des chiffres à virgule, d'accord? Des chiffres à virgule, très petits pour que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas. Et pour le dernier exemple, j'ai choisi comme matrice aléatoire une fonction qui crée des matrices commutatives. Voilà. Elle m'a créé deux matrices commutatives et cela a donné comme résultat que l'exponentielle de a plus b est bien égale à l'exponentielle de b multiplié par exponentielle de a, ou inversement exponentielle de a multiplié par exponentielle de b. Voilà. Donc j'ai été déçu par les séries de Taylor, mais d'un autre côté, bon, ben, j'ai appris à construire pour les matrices l'algorithme, et j'ai quand même pu avoir quelque chose d'un truc un peu nouveau, que je n'avais pas réussi à avoir les valeurs propres et les vecteurs propres. Je n'avais pas réussi à avoir exponentielle de a plus b est égal à exponentielle multipliée par exponentielle de a. Voilà. Bon, ben merci.